Bonjour les amis triathlètes, c'est Julien du blog Passion Triathlon. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous partager mon expérience de mon premier triathlon longue distance et comment ça m'a donné envie d'aller au-delà par la suite. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont paraître dans les prochains jours. Triathlon longue distance. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos qui vous expliquent comment je me suis mis au triathlon, si ça vous intéresse de savoir votre premier triathlon sprint ou le format triathlon courte distance olympique M, je vous invite à cliquer dans les liens qui sont dans la description ou sur les vignettes que vous verrez juste en haut de ma tête normalement, juste là. Le triathlon longue distance, c'est quoi? Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous en avez jamais fait? Je vous invite à me laisser dans les commentaires. Est-ce que oui ou non vous en avez fait? Quelle est pour vous la plus belle course? Je vais vous partager mon expérience. Je vais vous partager pour moi quelle est la course la plus belle que j'ai réalisée et la plus belle performance que j'ai pu faire. Le triathlon longue distance, donc c'est donc 2 km de natation, 90 km de vélo et 20 km de course à pied. S'il y en a certains qui connaissent, certains triathlons longue distance sont légèrement plus petits. On va avoir du 75-80 km de vélo et des fois peut-être aussi un peu moins, 18 km de course à pied. Ma deuxième saison de triathlon, je suis passé par toutes les distances. J'ai commencé par un triathlon sprint. Je me suis dit on va aller voir ce que c'est que du courte distance. Donc j'ai fait 2 triathlons courte distance M dans l'année avant l'été. Et à partir de là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas on n'essaierait pas la longue distance. Donc j'ai fait probablement comme vous, j'ai cherché sur internet comment préparer un triathlon longue distance, plan d'entraînement pour préparer un triathlon longue distance. J'avais aucune idée de comment j'allais m'entraîner, comment j'allais pouvoir faire 90 km de vélo alors que j'en avais jamais fait plus de 40 ou 50, et surtout comment j'allais faire pour faire 20 km de course à pied enchaîné après le vélo. Si c'est quelque chose qui vous fait peur également, je vous garantis que je suis passé par là. On a tous surmonté ces peurs. Aujourd'hui, ça me fait encore peur quand je prends le départ d'un triathlon. Mais à force d'entraînement, j'ai compris certaines astuces. J'ai compris comment m'entraîner. Mon métier de kiné me permet également de comprendre comment me nourrir, comment me préparer et surtout comment récupérer pour de meilleures performances. Donc ce premier triathlon longue distance, je choisis de le faire dans le triathlon des Gorges de l'Ardèche. C'est à 1h30 de la maison, j'habite à Montpellier, donc c'est pas très très loin. Le cadre a l'air magnifique. Et j'ai déjà vu des vidéos du triathlon longue distance, et en particulier de Bertrand Billard, qui l'avait gagné plusieurs fois. Ce pont de canoë-kayak qui vous permet de traverser la rivière. Il y a l'air d'avoir une petite ville sur le caillou qui est juste au-dessus. Les conditions ont l'air plutôt pas mal. Le vélo fait 77-78 km et la course à pied fait entre guillemets que 18 km. Donc je me dis pour un premier longue distance, on va commencer par celui-ci, ça devrait plutôt se faire. Me voilà parti 12 semaines avant le triathlon L des Gorges de l'Ardèche qui se passait donc fin août. 12 semaines avant, je commence mon plan d'entraînement. La préparation se passe plutôt bien jusqu'au jour de la course. J'ai envie de vous partager les erreurs vraiment que moi j'ai fait pour vraiment que vous ne les refassiez pas pendant une course et que vous puissiez bénéficier de tout l'intérêt de faire du triathlon, de toutes les émotions que cela peut vous procurer. Personnellement, la longue distance m'a amené à percevoir des émotions dans lesquelles je m'étais jamais mise. Je ne sais pas si ça vous le fait également, mais vous le verrez juste après, je vous raconterai un peu le récit de la course. Donc nous voilà partis le dernier week-end de août pour le triathlon d'Ardèche. La natation se passe plutôt bien, donc j'ai la chance d'être plutôt bon nageur. Je réalise un parcours de 2000 mètres à une moyenne d'environ 1,42, 1,43 minutes au 100 mètres à ce moment-là. La première erreur, ça a été le retour de la natation, où j'ai voulu accélérer. Et au final, au moment où je suis arrivé au parc à vélo, je me suis rendu compte que la montre tapait et que le cardio tapait à quasiment 170 pulsations. Surtout, ne faites jamais cette erreur. Quand votre cœur tape à 160, 170 pulsations, que vous êtes dans le rouge, qu'est-ce qui se passe? Vous montez sur le vélo, vous pensez que vous êtes chaud, vous partez au taquet, et qu'est-ce qui se passe? 30 km après, pouh, explosion. J'arrivais pas à faire redescendre mon cœur, je me sentais bien, parce que du coup j'avais l'impression d'être chaud, sauf que les cuisses, elles en peuvent plus. Au bout de 20-30 km, j'ai saturé au niveau des cuisses, je pouvais plus me mettre assis sur la selle, je tétanisais au niveau des ischios, au niveau des quadriceps, j'étais obligé de me mettre debout. Dès que je passais trop de temps debout en danseuse alors que le parcours était plat,
je saturais, j'avais les cuisses qui brûlaient. Je me remettais assis, ça me faisait mal aux ischio-jambiers, donc à l'arrière des cuisses, j'avais mal aux fessiers. Vraiment, ça a été un calvaire. Ça a duré 40 km. Vraiment, pendant 40 km, ça a été un calvaire. J'ai pensé plusieurs fois abandonner. J'ai pensé plusieurs fois me mettre sur le côté de la route, attendre que ça passe. Et ben, je me suis dit non, on y va quand même. Il y avait 70 km, 78 km sur le parcours. Au 70e kilomètre, je commence à retrouver un peu des jambes. Donc là, je me suis dit, t'enflamme pas, il reste 7-8 km, il te reste 18 km de course à pied dans la foulée, va pas t'enflammer. Donc je commence à retrouver du jus à ce moment-là. J'arrive au parc à vélo, je chausse les baskets, et j'avais une collègue de mon club qui était là à ce moment-là. J'avais doublé dans les 20 premiers kilomètres de vélo sur une grosse allure, et qui me rattrape à ce moment-là. Donc déjà là, je me dis, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps. Elle me tape sur l'épaule, elle me dit, bien Jus, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On part ensemble au du parc à vélo pour la course à pied. Je la suis, je vois que je suis à 15 km/h, je vois que je suis à 175 pulsations, et là je me dis, ça va être une catastrophe. Donc j'ai fait le choix de ralentir, de rebaisser 12, 11,5, 11 km/h, de faire le choix de revenir un petit peu sur un cardio un peu bas, parce que l'Ardèche, ça grimpe. Après le pont de Canoë, vous avez des marches d'escalier, et là je peux vous garantir que quand déjà vous avez pété sur le vélo, vous n'avez plus de jus du tout pour la course à pied. Sur le plat, ça va à peu près, et la moindre côte, le moindre faux plat montant, vous avez l'impression que c'est une côte à 15%. Je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire, donc ça fait très mal. Quand je vous parlais des émotions, moi ce que j'aime dans la longue distance, c'est que au bout de généralement 10 km de course à pied, on a des coups de barre, on n'est pas bien. Et là, c'est la descente aux enfers. Vous êtes submergé d'émotions. Personnellement, j'ai pas honte de le dire, je me suis mis à pleurer. Il restait 8 km, je pleurais pendant la course à pied. Juste derrière, j'avais la gorge serrée, j'avais le diaphragme bloqué, j'arrivais plus à respirer. Je me suis mis à pleurer alors que je continuais à courir parce que ça fait mal. Je pense que si vous avez vécu la même chose que moi, on l'a tous peut-être vécu un jour ou l'autre. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire, ça me fera plaisir de voir que je ne suis pas tout seul. Ça fait mal. Vous avez mal partout, vous savez qu'il vous reste encore quasiment 1 heure de course, voire un peu moins. Et là, vous vous demandez vraiment comment vous allez faire. Et surtout, je pense, pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais mal à ce point-là? C'est quoi le principe? Est-ce que dans votre entourage, dans vos amis, on vous le dit, mais pourquoi tu fais ça? Et moi, à chaque fois qu'on me pose la question, pourquoi tu fais ça? J'ai toujours du mal à trouver une réponse. Et pour moi, la meilleure réponse que j'ai trouvée, c'est pour les émotions que ça procure. C'est le seul sport par lesquels vous faites ça au niveau de la course. L'euphorie du départ. Vous êtes bien, bam, vous chutez, vous récupérez, vous vous renfoncez. Deuxième souffle, vous allez de nouveau plus haut. Et vous avez vraiment des émotions qui passent tout le long de la course. Et moi, c'est ce que j'aime dans le triathlon, c'est ce que j'aime partager avec les gens, c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, vous montrer qu'on n'est pas seul. Et donc, je pense que c'est également votre cas. Si c'est le cas, vraiment, laissez-moi un petit message, un petit pouce bleu également pour me dire que la vidéo vous plaît. Donc, voilà. Et donc après, forcément, vous passez la ligne d'arrivée, c'est la délivrance, vous vous écroulez, vous vous jetez sur le buffet d'arrivée, vous mangez, vous buvez. Mais là, quand même, au fond de vous, vous êtes quand même fier, quoi. Il s'est quand même passé quelque chose, vous vous êtes dépassé pendant 5 heures, pendant 5h30, pendant 6 heures. Vous êtes allé au-delà de ce que vous pouviez faire. Vous êtes allé au-delà de votre zone de confort. On s'est poussé. On s'est vraiment poussé et là, on est fier de l'avoir fait et que tous les entraînements derrière, bah, ça a payé. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, un petit commentaire, un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai mon expérience d'un Ironman, de l'Embrunman, qui a été mon premier triathlon très longue distance, et qu'est-ce qui s'est passé pendant Embrun, pour vraiment, je veux pas que vous reproduisiez les mêmes erreurs. À bientôt les amis, ciao.